nous annonce qu'une nouvelle loi vient d'être ratifiée au château. La langue du roi est désormais décrétée obligatoire et toute radio doit diffuser quotidiennement les mots du jour venant du château. C. Chien se dit désormais pain. C'est une fable sur le pouvoir des mots et la révolution des poètes, inspirée très librement du livre Le Prince des mots tordus de l'auteur-illustrateur Pierre-Élie Ferrier, dit PEF. Ne comprend plus Serponne et tout va à volo. Y a personne qui ose bouger. Tout le monde y a peur. Parce que c'est pas normal. Un gosse comme une bête, qui salive, qui se mord et qui se gratte la tête, c'est pas normal. Il y a en Belgique 2000 enfants en attente de familles d'accueil à court et moyen terme. L'enfant sauvage est avant tout un monologue théâtral, mais il peut avoir une résonance concrète au-delà de la représentation. Mettez des gosses dans un home. Pour moi, les homes, c'est pour les vieux, les handicapés ou les fous. C'est pour quand il y a personne qui en veut. Peter Hertmans, c'est un musicien discret. C'est un homme tranquille qui n'aime pas faire du bruit, mais qui construit sur les notes de ses guitares une œuvre forte et belle. Je disais, on va tous mourir. Ça va. Enfin, non. Je veux dire, on le sait. Le problème dont je veux vous parler ce soir, c'est avant. Alors, pour certains, c'est juste avant, ça va. Enfin, non. Mais pour d'autres, c'est bien avant. On va tous mourir, certains plus vite que d'autres. À 55 ans, un homme regarde le sablier de sa vie se vider. Et statistiquement, il lui reste 20 ans à vivre. La mort, c'est déjà demain. À la recherche du son nouveau, celui que l'on nomme le dandy, Helvète revient sur scène, seul entouré d'automates actionnés par des pédaliers et reprend ses plus belles chansons. Au pied du mur du temps, une inquiétude et des questions sur le lien, le regard, le passé, le présent. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui nous semble précieux? Accepteriez-vous d'être mon esclave, Herr Dr. Kruszewski? Après une journée catastrophique de casting pour le rôle principal féminin, il est sur le point de quitter son bureau lorsque Wanda Jordan, une ultime candidate à la dégaine plutôt vulgaire, se présente. Restez là, essayez! Allez! Mais la Vénus à la fourrure, c'est une grande histoire d'amour. Valérie Nagant a choisi de photographier des femmes belges de l'univers du 7e art, des portraits intimistes à découvrir dans un livre éponyme. En 1945, il faut regagner le temps perdu en Allemagne. Alors Florent s'entraîne comme un damné, des centaines de kilomètres par jour, 8 heures sur le vélo, comme son père en passait 10 dans la mine. Ah, faire le métier, comme on dit.
puis le faire et le refaire encore. Le comédien Denis Lojol s'inspire de la vie d'un de ces coureurs belges de l'immédiate après-guerre, Florent Mathieu. Gloire boraine locale au dévouement sans borne, qui fit plusieurs fois le Tour de France, très modestement. Un petit cactus, c'est un livre court, bon marché, dans un format qui tient dans la main et dans la poche, et qui, dans la tradition belge du surréalisme, propose des textes brefs. Bienvenue chez Cactus Inébranlable, l'éditeur ennuyé qui pique. Les mondes inversés rassemblent un ensemble significatif d'œuvres d'art contemporain empruntant de diverses façons aux cultures populaires. Les mondes inversés, c'est la grande exposition du BPS 22, le musée d'art de la province de Hainaut, situé en la ville haute, à Charleroi. Il rouvre ses portes. Les mondes inversés, c'est 40 artistes qui nous proposent leur vision du monde et comment ils ont développé leur rapport à l'art par rapport aux cultures populaires. L'un des atouts du BPS 22 qui a été conservé, c'est cette possibilité d'offrir à la fois un parcours parmi les œuvres et un parcours en hauteur où on a une vision plus surplombante de l'exposition. Un musée proche des gens, ancré dans le quartier, ancré dans Charleroi et la province de Hainaut. Cette exposition plonge le visiteur dans un univers d'images fantomatiques qui surgissent puis disparaissent du regard sous des effets d'ombre et de lumière. Les images ne se dévoilent que si le visiteur s'y attarde, laissant apparaître des phénomènes mystérieux ou des passages inexplorés. Et même si elle semble aujourd'hui d'un autre temps, la magie Martine opère toujours auprès des plus petits. Dessine-moi Martine au centre d'interprétation Marcel Marlier. Le retour du Passenger est de toute évidence un symbole. Sur les traces de Van Gogh et Verlaine, Arne Quins revient à Mons après une période de turbulence.